Bonjour à tous. Alors, je vous propose d'aller faire les signes pour le mois de février. Alors, avec qui on commence cette fois-ci? Cette fois-ci, on va commencer avec les béliers. Salut mes amis les béliers, comment ça va bien? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le tarot de la sororité sacrée. Surprenant, incroyable. Personne ne s'y attendait, bien sûr. Et on va prendre 4 cartes. 4 cartes, 4 semaines. Mais enfin, c'est incroyable. Je suis pleine de surprises aujourd'hui, c'est incroyable. Je n'en reviens pas à moi-même. Alors, voilà. 4 cartes. Ça fait beaucoup de choses. Tac. Est-ce que j'ai la place? Presque. Presque. Je vais voir si je peux décaler le décor. Si je mets ça là, ça là. Ouais, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouh, le pendu. Le pendu en dos de deck. Ok, donc ça peut nous parler d'un mois, d'une période. Avec des ralentissements un petit peu, avec peut-être un petit peu des choses qui vont freiner les choses. Mais on va dire, comment dire, pour une bonne issue, pour une bonne réalisation de la situation au final. C'est un peu ça le message principal du pendu. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de février? La roue de fortune et la mort. Oh, c'est un mois important pour vous, mes amis, parce que votre énergie sur l'ensemble du mois, elle est majeure. Et sur votre mois, vous avez 2 arcanes majeures sur 4. Là, on a quand même 3 sur 5. On est à pas mal. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il nous parle beaucoup de communication, d'échange, de transmettre des informations. J'ai l'impression que vous rentrez dans le mois de février avec une envie de partager, de transmettre, de communiquer importante. Il se peut pour certaines d'entre vous que ça passe par un médium, comment dire, un média, enfin un support artistique. Peut-être effectivement que vous êtes un petit peu en train de chercher votre voix, en fait, c'est ça que j'entends. Vous avez beaucoup de choses à exprimer. Peut-être que vous avez, par le passé, appris beaucoup de choses et que vous étiez dans une position de receveur, de récepteur d'informations. Et que là, aujourd'hui, vous vivez un peu une sorte de switch dans lequel vous trouvez de plus en plus dans la position de celui ou de celle qui veut transmettre. Donc c'est intéressant, ça peut nous parler de quand on passe du statut d'enfant de quelqu'un au statut de parent de quelqu'un, par exemple. Ça peut nous parler d'avoir appris beaucoup sur un métier et puis de passer dans une position qui va nous permettre de transmettre ce que l'on a appris à d'autres personnes. Ça peut nous parler aussi, j'ai ce truc il peut y avoir parmi vous des gens qui ont envie d'écrire, des écrivains, des peintres, je vois beaucoup le crayon là, le crayon qui est symbole vraiment de papier, enfin de dessin, d'écriture. Ça peut vous parler, c'est peut-être quelque chose qui vous a attiré pendant un temps, ou alors ça peut être nouveau, ça peut être une nouvelle envie qui vous démange. Et quelque part, en ce début de mois de février, vous allez chercher à
ouais, chercher à savoir un petit peu comment vous allez pouvoir communiquer tout ce que vous avez sur le cœur. Il se peut effectivement que le bon système, le bon moyen ne vous vienne pas tout de suite, hein, illico. Ça peut être quelque chose de l'ordre de la recherche intérieure un petit peu, hein. Puisqu'on a effectivement l'énergie du pendu qui a tendance à freiner un petit peu les réalisations, mais c'est pas dans un sens négatif, c'est plus dans le sens, là, je sens de j'ai besoin de mettre un petit peu les bonnes briques aux bons endroits avant de pouvoir passer à l'action, en fait, à quelque chose de l'ordre de la réalisation. Donc, un début, vous rentrez dans... Enfin, il se peut effectivement que vous rentriez dans le mois avec beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions, hein, de l'ordre du mental, de l'intellect, hein, de l'esprit, hein, ou du spirituel, pour essayer de trouver un moyen justement de mettre toutes ces idées sous forme matérielle, hein, et de concrétiser un petit peu ce transfert de connaissances. J'ai l'impression que c'est un moment qui peut être vraiment assez charnière pour vous. Peut-être que vous étiez plutôt quelqu'un qui gardait ses idées pour lui ou pour elle. Et là, il y a comme un changement de situation où, en fait, j'ai l'impression que vous gagnez en assurance, vous gagnez en sécurité intérieure, ce qui vous permet d'être plus direct et d'être plus verbal, en fait, avec vos pensées, hein, tout simplement. C'est un changement très positif, hein. On a à la fois la roue de fortune, hein, qui nous parle effectivement d'un changement de cycle, hein, d'une avancée en tout cas d'un certain cycle, hein, comme la roue du destin qui change, hein, et qu'il faut accompagner, hein, qu'on va pas pouvoir stopper comme ça. Et puis l'arcane sans nom qui quand même nous parle de métamorphose intérieure, de transformation, hein, de changement personnel. En plus, elle est très belle avec cette carte dans ce jeu-ci, puisque comme vous le voyez, le squelette tient effectivement dans sa main un bouquet qu'il ou elle est en train de tendre. Donc il y a aussi quelque chose de l'ordre de la transmission, hein, quelque chose à transmettre, hein. Et je pense que la mort, elle est là pour nous rassurer par rapport au pendu. Effectivement, si vous connaissez des blocages ou s'il y a des choses qui freinent, ne vous stressez pas ou ne vous frustrez pas outre mesure, hein. Ce sont des freinages nécessaires, positifs si je puis dire, parce qu'ils suivent le mouvement de la roue de fortune pour vous amener à quoi? Pourquoi sont-ils là? Pour vous amener à une transformation, à une métamorphose plus profonde que peut-être que celle que vous aviez envisagée au départ. Vous voyez? C'est super joli, mes amis. Allez, allez. On va prendre. On va prendre deux. Je pense pas que je vais faire trop long. Je dis toujours ça, mais ça fait toujours un peu la même purée, la même longueur. On va prendre deux cartes de l'oracle des 10 secrets. Et on a « Je suis aimée et je suis guidée ». Ouais, faites confiance en la roue qui tourne, hein. Ayez confiance en votre destin. Vous allez trouver la bonne manière de transmettre, hein, ce qui vous tient à cœur. Voilà, c'est juste effectivement, on parle en début de mois un petit peu d'une phase de transition. Et effectivement, on est souvent pas très confortable, hein, dans les phases de transition. Alors qu'elles sont très importantes parce que c'est dans les moments un petit peu d'arrêt forcé, justement, qu'on est obligé de réfléchir, de faire le point, de faire le bilan, de trouver de nouveaux moyens pour avancer. Et ça, c'est super positif, hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on nous parle de quelque chose de nouveau qui va peut-être vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort, hein, pour le plaisir, hein. Je pense qu'il y a une part de plaisir, évidemment, sinon ça ne vous motiverait pas. Mais qui peut effectivement vous mettre dans une forme d'inconfort.
Et là, on vous rappelle avec cette carte, effectivement, que vous êtes non seulement aimé, mais vous êtes aussi guidé. Donc, c'est aussi, là, j'entends la présence de vos anges, de vos esprits, de ceux qui vous accompagnent pour vous dire, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, n'ayez pas peur, hein, tout simplement. Voilà. 90 cartes. Non merci, non merci, non merci, non merci. C'est ben voilà. Si on peut avoir une carte. Et elle est là. Et on a revient à la source. Ça c'est intéressant parce que c'est vraiment une piste à suivre hein, pour moi. Si justement vous êtes un petit peu en réflexion ou un peu perdu dans comment je m'exprime, dans quelle direction je dois aller, de quelle manière faire les choses. Là, on vous dit vraiment de revenir, pour moi, à la source de ce qui vous plaît, de ce que vous aimez, en fait. Hein. Même si vous y avez jamais touché et que vous l'avez jamais fait. Au contraire, c'est le moment de laisser jaillir un petit peu votre part artistique, hein, c'est-à-dire un petit peu prendre des risques dans le sens tremper le doigt de pied dans l'eau d'un lac dans lequel vous êtes jamais baigné, vous voyez. Et revenez à la source. Qu'est-ce que vous faisiez, par exemple, quand vous étiez petit, qui vous remplissait de joie? Est-ce que vous peignez? Est-ce que vous dessiniez? Voilà, ça peut être des choses multiples et variées. Mais si vous êtes un petit peu en début du mois de février, un petit peu dans le doute, on vous invite vraiment à vous dire, ok, la source finalement c'est quoi? La source c'est vous, ok? Qu'est-ce qui me plaît à moi? Qu'est-ce qui me guide? Qu'est-ce que j'aime? Où est-ce que je vais? D'où est-ce que je pars? Voilà, c'est ça en fait. Pour savoir où est-ce que je vais ou comment j'y vais, il faut déjà que je sache d'où je pars et quels sont mes moteurs, vous voyez? On va prendre 2 conseils de l'oracle des sirènes et des dauphins, que j'aime beaucoup. Il était un peu tombé en désuétude, là. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. On a tourné la page. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Ouais, on parlait d'une phase de transition. Là aussi, j'y vois un très bon conseil hein, qui est vous vous tournerez jamais mieux vers l'avenir quand... Comment dire? Tiens, je prends une métaphore de livre. Vous aurez tout l'espace de remplir une page blanche si vous tournez la page qui est déjà remplie. Mais, ok, j'ai réussi à le dire sans me planter, donc déjà je suis contente. Mais ouais, ça nous parle de ça, c'est revenez à la source de vos envies, qu'est-ce qui vous motivait aujourd'hui. Je sens que vous rentrez dans une nouvelle énergie, plus aérienne, plus fluide, avec plus quelque chose de l'ordre un petit peu, on sent il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la passion hein, qui a non exprimée, vous voyez? Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, effectivement, accompagner cette roue qui tourne, accompagner cette transition pour aller dans le sens de quelque chose de nouveau, d'un nouveau moyen d'expression, de nouvelles choses à dire, de nouvelles pensées, de nouvelles idées, d'envie de transmission. Hein, c'est vraiment ça que je ressens dans votre tirage. Voilà. Une. Coffre au trésor. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Ah, ça c'est super. C'est un peu la confirmation que j'attendais. Cette métamorphose, cette transformation vers laquelle vous vous dirigez vers la fin du mois de février, elle est extrêmement positive. Je pense que vous avez un appel pendant ce mois de février, peut-être déjà en janvier, peut-être déjà les mois suivants, de un souffle nouveau qui arrive en fait, une page qui se tourne, quelque chose de nouveau qui émerge, quelque chose de riche de potentiel, hein, quelque chose avec un potentiel important. Et là, il s'agit juste de savoir comment le mettre en place, hein, tout simplement, comment appliquer ces idées fraîches, ces envies nouvelles que vous avez actuellement.
Intéressant. Je vous propose, c'est très joli comme tirage, de terminer avec une carte des réponses angéliques. On ira ensuite chercher un petit conseil de la part des énergies cosmiques. Pour les réponses angéliques, vous connaissez la méthode. Je vous invite à vous poser une question qui peut être en rapport avec le tirage ou pas, comme vous le voulez. Et puis, on va aller tirer une réponse. J'essaie de varier les plaisirs avec cette phrase, mais c'est un peu toujours la même qui me vient. Pas très original. Non, on n'en veut qu'une seule, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Hop. Et les anges nous répondent. La méditation apporte des réponses. Ouais, pour moi, elle vient vraiment parler au cœur du tirage. Tournez la page, revenez à la source, prenez le temps de réfléchir, de vous poser, de méditer. Hein, alors méditer, pour moi, c'est pas forcément s'asseoir en lotus et faire le vide, mais c'est dans le sens, laissez-vous mener par votre réflexion sans la freiner, en laissant passer un petit peu les idées les unes après les autres, l'enchaînement de pensées en fait. Et il y a des trésors à la clé dans vos réflexions, dans vos idées, dans vos pensées. Et on vous invite vraiment sur ce mois de février à aller les trouver, hein, tout simplement. Donc ça va passer effectivement par de la réflexion intérieure. Hein. Il y a bien l'action, mais c'est dans un second temps. Je pense que si vous essayez d'aller trop vite dans l'action, le pendu de toute façon risque de vous freiner. Hein. Parce que on a la roue de fortune, le destin veut vous donner ce temps de réflexion, parce que dans le 8 de bâton, il y a aussi beaucoup de... il y a quelque chose de très dynamique, de très élancé, mais de l'ordre de la pensée. Vous voyez, comme les pensées qui fusent, ça peut être des conversations avec des proches, ou tac, 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 vous rebondissez les uns sur les autres. Mais dans votre enchaînement de pensée au mois de février, il y a des trésors cachés. C'est ça qu'on nous dit, quoi. J'adore. Alors, on va prendre une petite carte de l'énergie cosmique. Hop. Et on a pour vous pièce de monnaie. Voir chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de malsain simplifie les partages. C'est tellement vrai. Alors moi, je ne vois pas particulièrement ça comme quelque chose de malsain, mais je trouve déjà le début de la phrase intéressant. Voir chaque transaction comme un échange d'énergie simplifie les partages. Ouais, vous voyez, c'est exactement ce dont on parle, quoi, de se nourrir de ces pensées qui rebondissent sur les pensées des autres, c'est hyper riche. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Là aussi, hein, c'est un échange d'énergie. Quand on échange de l'argent ou de l'argent contre un objet, c'est aussi un échange d'énergie. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste. Hein. Tout est énergie et permet la libre circulation dans l'univers. Ouais, je pense que c'est ça. C'est pour vous rappeler, effectivement, peut-être que si vous vous lancez dans un nouveau chemin et que vous avez de nouvelles idées, et que vous ne savez pas encore trop dans quelle direction aller, peut-être qu'il y a une part de vous qui a un peu le syndrome de l'imposteur. Hein, en vous disant, non mais moi j'ai jamais écrit de ma vie, j'ai jamais dessiné de ma vie en tant que professionnel. Qu'est-ce qui me légitime le fait de l'être? Ben, c'est déjà le fait que vous ayez envie de le faire. Et d'autre part, c'est aussi le fait que vous le faites certainement très bien et avec vos particularités, vos spécificités qui n'appartiennent qu'à vous et qui sont à mettre en valeur, qui sont des compétences, qui sont des qualités et qui sont donc monétisables. Vous voyez ? N'ayez pas peur de... J'ai l'impression que c'est un peu un mois où vous pouvez avoir un petit peu des folles idées, des folles envies comme ça. Et là, on vous dit, allez-y, parce qu'il y a il y a quelque chose comme une forme de renaissance dans ce mois de février. Quelque chose de... Ouais, qui vous allez trouver un souffle nouveau, en fait. Hein. Vous allez respirer de manière différente. Et on vous dit vraiment, là, le destin, hein, avec la roue de fortune,
vous invite à y aller. Il y a des trésors cachés dans le résultat de ce mois de février. Voilà pour vous mes amis les béliers. J'ai beaucoup aimé ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous en avez envie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages. Au revoir.